Twakusifu Bwana. Seigneur, tu es notre Dieu, nous te bénissons. Nous t'élèvons ce soir. Merci pour ces privilèges que nous avons. Merci pour la grâce que nous avons de nous approcher encore au-devant de toi, Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons dire encore, Seigneur? Sinon, Jésus, présenter juste nos cœurs au-devant de toi. Qu'est-ce que nous pouvons dire encore, oh Dieu, devant de ta grandeur, au-devant de ta majesté, devant de ton trône, oh Jésus? Que pouvons-nous dire encore, Jésus? Que pouvons-nous dire encore, Seigneur? Sinon nous joindre aux anges qui ne cessent de t'adorer jour et nuit et qui te disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Ce soir, Seigneur, nous venons encore. Nous voulons te rendre ces cultes, oh Dieu. Notre prière, Seigneur, est que tu prennes plaisir à ces cultes. Prends plaisir à ce moment, ô Éternel. Viens créer nos cœurs, nos vies. Tout ce que nous allons faire en ces lieux, ô Éternel, nous voulons que tu sois au milieu de nous, que tu agrées nos cœurs au-devant de toi, Jésus. Agrée nos louanges, agrée notre adoration, agrée nos chants, agrée nos cantiques, agrée, Seigneur, les prières qui vont monter vers toi ce soir. Éternel, alors que nous sommes réunis dans nos maisons, alors que nous sommes réunis autour de ton nom, Père, nous voulons que tu prennes toute la place. Que tu prennes toute la place, Seigneur. Et que toute la gloire, l'honneur revienne à toi et à toi seul, notre Dieu. Bien-aimés, alors que nous sommes en train de commencer ces cultes ce soir, je vais nous prier d'être concentrés dans la présence de Dieu. Si vous êtes occupés à faire quelque chose, j'aimerais que nous puissions nous approcher tous ensemble et que nous puissions adorer le Seigneur, que nous puissions accorder ces temps à notre Dieu. Il mérite ces temps, il mérite ces cultes. J'aimerais que nous prenions nos Bibles ensemble alors que nous nous levons dans la présence de notre Dieu. J'aimerais qu'on lise ces psaumes. J'aimerais qu'on lise ces psaumes, le 150e psaume. Nous allons lire. J'aimerais qu'on lise ensemble. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et les chalumeaux. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'il y a des vivants ce soir? Et est-ce qu'il y a une famille qui est vivante? Est-ce qu'il y a une famille? Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il y a des papas, de mamans qui peuvent encore louer le Seigneur? J'aimerais que ce soir tu trouves encore une raison pour louer le Seigneur. Alléluia. Avec des danses, avec des cantiques, avec des actions de grâce. Est-ce qu'on peut chanter pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut danser pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Acclame encore une fois pour notre Dieu. On acclame, on acclame. Nous
tunakuinua, amen, amen. Baba unastahili, amen, sifa shangwe unastahili, amen, amen. Yesu unastahili, amen, sifa na shangwe, haleluya, amen, unastahili, amen, Yahweh, Yahweh unastahili, amen, tunakuabudu, amen, Yahweh, Yahweh tunakuabudu, amen, amen. Oh, usifiwe, amen, Yahweh, Yahweh usifiwe, amen, Yahweh usifiwe, usifiwe, Yahweh usifiwe, amen, amen. Yahweh tunakuinua, amen, 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 tunakuinua, amen, amen, amen. Oh, tunakuabudu, amen, amen, tunakuabudu, amen, Yesu tunakuabudu, amen, amen, oh, amen, amen. Oh, wewe ni Yahweh, amen, amen, wewe ni Yahweh, amen, oh, wewe ni Baba, amen, amen, wewe ni Baba, amen, amen, oh, hallelujah, amen, amen, hallelujah, amen, oh, hallelujah, hallelujah, amen, oh, hallelujah, amen, ha, oh, hallelujah, amen, amen. Commence à adorer le Seigneur. Commence à élever le parole de ton cœur maintenant au devant de Dieu. Il mérite l'adoration, il mérite la louange. Il est digne de recevoir. Il est digne de recevoir nos paroles de reconnaissance, nos paroles de louange. Est-ce que tu peux élever ton cœur? Est-ce que tu peux dire à ton âme, mon âme, élève le nom du Seigneur ce soir? Nous t'élèvons notre Dieu. Nous t'élèvons notre Dieu. Nous élèvons ton nom, Jésus. Nous élèvons ton nom, Seigneur. Tu as fait de grandes choses. Tu as fait de grandes choses, Jésus. Ce soir, nous les reconnaissons. Nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons tes hauts faits, Jésus. Ah, ce que tu fais, personne d'autre ne peut le faire, Jésus. Ce que tu fais, personne d'autre ne peut le faire, Jésus. Oh, est-ce que le cœur adore le Seigneur ce soir? Est-ce que le cœur adore le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que quelqu'un a une raison de louer le Seigneur ce soir? Est-ce que quelqu'un a une raison de louer le Seigneur? Bien-aimé, élève le nom du Seigneur. La Bible dit que ce ne sont pas des morts qui te loueront. C'est nous les vivants, c'est nous les vivants. Si tu es vivant ce soir, est-ce que tu peux louer le Seigneur? Oh, élève le Seigneur, élève-le, élève-le, élève-le. Ah, même si tu as encore de requêtes, ah, tu peux trouver toujours une raison de le louer. Tu as des choses qui ne sont pas encore exaucées, tu attends encore. Mais tu peux trouver encore une fois une parole pour le Seigneur, une parole de reconnaissance. Une parole de reconnaissance. Une parole de reconnaissance. Ah, lorsque ce soir le faible puisse dire: je suis fort.
Est-ce que tu proclames, même si tu es pauvre, que je suis riche? L'aveugle peut dire je puis voir, parce que c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait. Alléluia. Ce soir, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire dans ta vie. C'est ce qu'il est en train de faire pour quelqu'un. Il est en train de donner à quelqu'un un vêtement de louange. Il est en train de donner à quelqu'un un habit de joie, une huile de joie. Parce que c'est pour cela qu'il est venu. Il est venu pour publier une année de grâce, pour proclamer de bonnes nouvelles aux pauvres. Alléluia. Alors quelqu'un peut se dire, je suis faible, mais je suis fort en Christ, puisque je puis tout par celui qui me fortifie. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je puis voir. C'est ce que Dieu a fait à moi. Quelqu'un peut le chanter? Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis. C'est une déclaration du cœur ce soir. Je puis voir, parce que c'est ce que Dieu fait. Que le faible dise, hey. Que le pauvre dise, alléluia. Quelqu'un le proclame de tout son cœur. Alléluia. Je puis voir. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Encore une fois, on peut le chanter avec conviction. Je suis fort. Ah oui. Pendant que tu le dis, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Il y a un miracle qui se passe. C'est ce que Dieu a fait. Oh. Que le faible dise encore. Que le pauvre dise. Je le proclame. Je le dis devant les montagnes. Je le dis devant les défis. Alors qu'est-ce qu'on peut se crier? Hosanna, 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 Jésus, alléluia, chantons Hosanna, Hosanna, je ne suis plus la même. Hosanna, Hosanna, Jésus mort, chantons Hosanna, je chante Hosanna, Hosanna, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je te loue, je te loue. Oh Jésus, tu m'as choisi pour ton service. Hey, quel privilège! Tu es ma force, la seule raison de mon existence.
dis, je suis fort, je suis fort, je suis fort. Oh, proclame-le, je suis fort par celui qui me fortifie. Oh, alléluia. Jésus-Christ a pris notre honte, il a pris notre condamnation, afin que nous soyons libres. Il a pris notre pauvreté, afin que nous soyons enrichis. Il a pris notre nudité, afin que nous nous soyons couverts, afin que nous nous soyons vêtus. Il a accepté la mort de la honte. Jésus, Jésus, Jésus nous a enrôlés dans la famille de Dieu. Nous qui étions jadis séparés de Dieu, nous étions séparés de notre Père, mais il nous a réconciliés. Il nous a réconciliés. Quelle grâce, oh Jésus! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce, Jésus mon et glorie, chante Hosanna, Hosanna. C'est une déclaration du cœur. C'est une déclaration de foi que tu fais. Hosanna, Hosanna. Jésus mort est ressuscité pour ma cause. Hosanna, Hosanna, à l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Jésus mort est glorifié. Et glorifié. Sans toi nous ne pouvons rien, sans toi nous ne pouvons rien, sans toi nous ne pouvons rien, oh Seigneur. Sans toi nous ne pouvons rien, sans toi nous ne pouvons rien, sans toi nous ne pouvons rien, oh Seigneur. Sans toi nous ne sommes rien. Sans toi nous ne sommes rien, sans toi nous ne sommes rien, sans toi nous ne sommes rien, oh Seigneur. Sans toi nous ne sommes rien, sans toi nous ne sommes rien, sans toi nous ne sommes rien, oh Seigneur. Nakutani na Yesu nazwibo moyo, nakutani na Yesu nakutani. Oh Yesu nakutani na Yesu nazwibo moyo. Okonzi na bomoyi nakutani na Yesu nakutani na Yesu nakutani na Yesu nazwibo moyo. Echalia solo deko. Alleluia. Oh, alleluia. Alleluia. Yesu. Yondelonga. Alleluia. Oh, alleluia. Alleluia. Yesu. Echalia solo deko. Alleluia. Oh, alleluia. Alleluia. Yesu. Yondelonga. Alleluia. Oh, alleluia. Alleluia. Yesu. Oui, Seigneur, nous le reconnaissons. Tunaitambua Bwana, Sans toi, nous ne sommes rien. bila wewe hatuko kitu. Sans ta main, Père, nous ne sommes que poussière. Bila mkono wako sisi ni mavumbi. C'est toi qui nous as retirés de la poussière Wewe ndio umetutosha mavumbini et tes mains nous a façonnés.
na mkono wako Si nous umetutengeneza. sommes quelque chose aujourd'hui, c'est grâce à ton œuvre, Kama Père tuko kile éternel. tulicho ni kwa ajili ya kazi Et si yako nous avons Baba. quelque chose, nous l'avons tout reçu de toi. Na kama tuna kitu tumeipokea Si toka nous wewe. pouvons nous tenir debout dans cette génération, c'est grâce Kama à toi. tunaweza kusimama kwenye kizazi hiki ni kwa neema yako. Être parmi les vivants, c'est grâce à Kuwa toi. miongoni mwa wanaoishi ni neema Te yako. servir, c'est grâce à toi. Kukutumikia ni kwa neema yako Monter, tu. c'est grâce à toi. Kupanda ni kwa neema C'est pourquoi yako. nous voulons célébrer ton Saint-Nom ce Sio maana soir. tunalitukuza jina lako Nous magharibi ya t'acclamons, leo. Jésus, car tu es digne Tunakushangilia Yesu maana d'être élevé, unastahili d'être glorifié, kuinuliwa na d'être kutukuzwa. célébré. Kutukuzwa. Tu es notre roi, Wewe ni mfalme wetu, notre bon berger. mchungaji Que mwema toute wetu. la gloire revienne à toi, Utukufu wote kurudilie. à toi seul, Kurudilie wewe mwenyewe d'éternité en éternité. milele na milele. Amen. Amen. Shalom, wapendwa kule kote mnatufata kumajama, Partout où vous nous suivez dans des familles, shalom bien-aimés. mukiwa hapa kwetu Kongo, mukiwa duniani pote, kule makontina zote, iwe Europe, Amerike, Asie, Oceanie, hata hapa kwetu Afrika. Partout que vous soyez, au Congo ou en dehors du Congo, en dehors de l'Afrique, Kwa njia ya mtandao tunajua mnatufuata wapenzi wetu Barshwa, muko Amerike, muko France, muko Korea, muko popote kule mudunia, muko Kenya, muko Rwanda. Mungu apate kuwabariki. via Internet, de partout où vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse. Na tunashukuru Mungu kwa sababu ndani ya programu hii tunajua Mungu anatutendea mema. Nous rendons gloire à Dieu parce que dans ces programmes, le Seigneur est en train de nous faire beaucoup de bien. Basi tutakuwa tukitoa sadaka yetu, Nous voulons apporter nos offrandes à Dieu. na nyinyi ambao mnaweza kuwa nje ya Kongo, unaweza kuleta contribution yako kwa maendeleo ya kazi ya Mungu hapa kwetu Même Kongo. vous qui êtes en dehors du Congo, vous pouvez apporter vos contributions pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Namba zinapita kwenye mtandao. Je crois les adresses où envoyer l'argent sont en train de passer. Ambao muko Goma, karibu kanisani kuleta matoleo zenu. Et vous qui êtes à Goma, venez à l'église et apportez vos offrandes. Basi bila kuchelewa tunakamata neno la leo. Nous voulons écouter la parole de Dieu rapidement. Tuko tunazungumuza kuhusu kupanda kwa kanisa. Nous sommes en train de parler de la montée de l'église. Na tulianza kuona kwanza wito mkubwa ambao Mungu anaita kanisa. On a commencé à voir l'appel que Dieu donne à l'église. Na vile vile destinée glorieuse ya kanisa. Mais également la destinée glorieuse de l'église. Tuliona namna gani Mungu aliita Rebeka Nous avions vu comment Dieu a appelé Rebecca aende kuwa mke wa Isaac. d'aller devenir la femme d'Isaac. Isaac ambaye ana represente Jésus Christ. Isaac qui est l'image de Jésus-Christ. Aliyepokea heritage yote kutoka baba Lui yake. qui a reçu tout l'héritage venant du Père. Na tunaona Rebeka akipanda kwenda kuwa moya pamoja na yule Isaac. Et nous voyons Rebecca va afin de devenir une seule personne avec Isaac. Na leo Mungu anaita kanisa kutoka nje ya dunia na kwenda kukutana na Bwana wake. Et aujourd'hui, Dieu appelle l'église à quitter le monde pour aller Na rencontrer son mari qui est utajiri, Jésus. utukufu, dignité iliyo ya Yesu ndio dignité yetu sisi eglise. La gloire qui est destinée à Jésus, c'est la gloire de l'église. Ndio maana tunapaswa kuwa na maono ya mbali C'est pourquoi nous devons voir plus loin katika kupanda kwetu. lorsque nous montons. Sababu Rebeka alipanda, alikuwa hajamuonaka Isaac. Rebecca est allée, elle n'avait jamais vu Isaac. Munajua fonctionnement ya kanisa haidependre na yenye tunaona, inadependre na yenye tunaamini. Le fonctionnement de l'église ne dépend pas de ce que nous voyons, mais dépend de ce dont en quoi nous croyons. Véritable montée haidependre na yenye unahesabia, yenye unaona. Véritable montée ni ile unaamini. La vraie montée n'est pas proportionnelle à ce que tu vois, mais à celle que tu vois spirituellement. Inatuonesha vitu visivyoonekana. Nous voyons les choses qui ne sont pas Kwa visibles. kiwango kile Isaac alikuwa hajaonekana kwa macho ya Rebeka. Et Isaac n'était pas encore visible aux yeux de Na Rebecca. utakomprendre
24 Yesu Kristo hatujamuonaka kwa macho. Nous n'avons jamais vu Jésus parler nu. Mtume moya akasema yule mnayempenda pasipo kumuona. Un apôtre a dit, c'est lui qui vous aimait sans l'avoir vu. Wengi wenu mnajitolea kwa hali zote, lakini mnajitolea kwa yule bado hamujamuona. Nombreux vous vous donnez à celui, le maître que vous n'avez jamais vu. Na tuendelee kupanda na tukiwa na moyo ya kusema tunataka tumuone tuliyemwamini bila kumuona. Continuons à monter pour dire, nous voulons voir celui à qui nous avions crié sans pouvoir le voir. Ndani ya Genèse 24 ilikuwa furaha siku ya kukutana ya Rebeka na Isaac. Dans Genèse, c'était une grande joie, la rencontre de Rebecca et Isaac. Finalité ya monte yetu ni siku tutamkutana Yesu, tutamuona gizi alivyo. La finalité de notre montée, c'est lorsque nous rencontrerons Jésus et le voir tel qu'il est. Et la Bible dit, ces jours-là, nous serons comme lui. Ces jours-là, ça ne sera pas ordinaire comme nos jours. Ça sera une montée véritable. Parce que même notre nature aura changé. Toute chose deviendra nouvelle. Les choses anciennes seront déjà passées. La souffrance, l'humiliation, les rejets seront abandonnés derrière. Même ces corps que nous portons aujourd'hui sera parti et nous aurons un nouveau corps de gloire. Dans la montée de l'église, notre perspective doit être focalisée sur celui que nous voulons rencontrer. Jésus-Christ doit être l'objet qui nous attire à monter. Tellement que lui est plus haut et nous sommes plus bas. Lorsque je médite sur l'amour qu'il manifestait dans ce monde, il nous invitait à l'amour mutuel. Quand je m'observe, je me trouve plus bas. Mais quand je vois là où Jésus est, je me dis, je dois monter. Même dans le domaine d'amour, je dois monter. Je vois comment Jésus aimait Dieu, aimait le Père. Il pouvait passer des nuits en train de chercher la communion avec le Père. En voyant là où nous sommes, Jésus s'étonne et dit, Pierre et autres, vous ne pouvez même pas prier une heure. Dans la montée de la connaissance de Dieu, Jésus a connu le Père véritablement. Nous sommes appelés à monter même dans notre connaissance de Dieu. Dans tous les domaines, nous devons monter. Un jour, Abraham appelait son fils Isaac pour lui dire, montons à la montagne. Et c'était prévu qu'ils aillent rencontrer le Créateur là-bas. Il leur fallait 3 jours de montée pour rencontrer Dieu. Les choses de gloire parfois ne sont pas dans la vallée, c'est sur la montagne. Mambo ya utukufu mara nyingi haiko ndani ya bonde, inakuwa juu mlimani. Et Jésus a dit, haiko vizuri mtumishi il n'est pas bon qu'un prophète, un serviteur meure en dehors de Jérusalem. Il est censé pour chaque enfant de Dieu, siku yake ya kufa, atakapofika ile siku akuwa amepanda, il doit mourir sur la montagne. Pour chaque enfant de Dieu, c'est prévu qu'il meure
du haut de la montagne, même si tu es né dans la vallée, hata kama umezaliwa ndani ya bonde, même si tu as traversé la vallée de l'ombre et de la mort, hata kama umepitia bonde la uvuli la mauti, mais Israël a été appelé à monter à Canaan. Israeli imeitwa kupanda. Ndio maana ndani ya Genèse 33:3 anasema montez, allez vers ce pays où coule le lait et le miel. C'est pourquoi dans Genèse 33:3 il est écrit, wende katika nchi ambao mnatoka asali na maziwa. Wengi wetu mahali ulipo il n'y a rien, il faut monter, il faut monter, il faut monter. Nombreux parmi nous là où nous sommes, il n'y a rien. Inabidi tupande na tupande tena. Lakini utaelewa kupanda iko inaomba hali fulani, inaomba attitude fulani, inaomba nguvu fulani. Allez-y comprendre que la montée nécessite une certaine attitude. Inaomba discipline fulani. La montée nécessite la discipline. Na ndio maana tulizungumzia montée ya avion. Et c'est pourquoi nous avions dit que la montée de l'avion iko inaomba energie kubwa, nécessite beaucoup d'énergie. Na gloire à Dieu sababu avion imetengenezewa na kiwango kya kukua chini vile vile na kiwango kya kupanda. Gloire au Seigneur parce que l'avion a été fabriqué avec une capacité d'adaptation sur terre et d'adaptation dans l'air. Na sisi Mungu ametufanya de telle manière que ndani yetu muko configuration tunaweza kukua chini tu comme tunaweza kuconfigurer kudecoller kupanda. Et nous aussi Dieu nous a créé de telle manière que nous sommes sur terre, mais nous pouvons monter également. Tuko vile tumetengenezewa kama ndege, ndio maana anasema ndani ya Isaia kwamba anasema ya kwamba ceux qui se confient à l'Éternel vont prendre l'envol, ils vont monter et ils ne vont pas se fatiguer. Nous avons été créés comme l'avion. C'est pourquoi il est écrit dans Isaïe, ceux qui se confient en Dieu vont prendre de l'envol. Watapanda juu. Ndio maana adui asikudanganye. C'est pourquoi que l'ennemi ne te trompe pas. Na hii neno ni prophétique. Et cette parole est prophétique. Bien-aimé, quand le Seigneur dit que mon serviteur montera, Bwana asemapo mtumishi wangu atapanda, aliyekuwa mkubwa wa kushika hii ahadi ni Yesu. c'est lui qui a été le premier à saisir cette promesse. C'est Walipomubeba Jésus. pa msalaba, Lorsqu'on l'a mené à la croix, alijua wanaenda kumuua sérieusement. il savait qu'on va le tuer. Haikukuwa blague, haikukuwa mise en scène, ilikuwa sérieusement. Là, ça ne badinait pas, c'était sérieux. Na wakati wamemaliza kumuua, il fallait kumuzika sérieusement. Lorsqu'on l'a tué, il fallait qu'on l'enterre. Ni kusema utashuka mchini ya tumbo ya dunia. Cela veut dire que tu entreras dans le fin fond de la terre. Lakini Yesu alishuka chini ya tumbo la dunia na neno la Mungu liko moyoni mwake ya kwamba mon serviteur montera même de la Jésus tombe. est allé dans les fins fonds de la terre avec la parole de Dieu qui était en lui qui disait mon serviteur montera. Que la mort n'intimide pas l'église parce que l'église montera même kutoka kumakaburi nous monterons. Mauti isishangaze kanisa maana hata makaburini tunapokufa kanisa litapanda tu. Watoto wa Mungu waliokufa ndani ya Bwana watapanda. Les enfants de Dieu qui sont morts en Christ, ils monteront. Kaburi haitazuiza monter à église. Kaburi. Le sépulcre ne va... Okay. Haitazuiza kupanda ya kanisa. Le sépulcre n'empêcheront pas la montée de l'église. Kupanda yetu ni mapenzi ya Mungu, kupanda yetu ni appel. Notre montée est un appel, c'est la volonté de Kupanda yetu ni Dieu. prophétique. C'est une prophétie. Kamata hii neno kama unabii. Saisis cette parole comme une prophétie. Popote ulipojua gizi mimi naweza panda, naweza toka hapa na kupanda. Partout que tu sois, sache que tu peux monter. Jana niliwaonesha Yusufu akatupwa mshimu na waliomchukia. Hier, je vous ai montré comment Joseph a été jeté dans une fossée. Lakini neno hili lilipandisha Yusufu toka shimo na akaingia kukuwa premier ministre wa Egypte. Mais la parole de Dieu que Joseph avait l'a tiré de la fossée jusqu'à l'amener à la primature. Kama celibat ni shimo, Bwana kupandishe uingie ndani ya mariage. Si le célibat est ta fossée, que Dieu te tire de là et que tu entres dans le mariage. Bwana kupandishe uingie ndani ya Si kazi. le chômage est une fossée pour toi, que tu sois tiré de là et entré dans le mariage. Ni sharti tuamini kupanda. Nous devons croire à la montée. Ambia Mungu mimi naamini kupanda kwangu. Dis Seigneur, je crois à ma montée. Ambia Mungu mimi naamini kupanda kwangu. Dis oh Dieu, je crois à ma Naamini montée. neno lako nitapanda. Je crois en ta parole, je Yesu monterai. aliamini kupanda. Jésus a crié à la montée. Alisema mubomoe Bwana nitajenga. C'est pourquoi il a dit, et
détruisez, je vais bâtir. Il parlait de sa mort. Il savait qu'il y a un processus de la montée qui s'appelle la résurrection. Que ce qui est mort en toi ressuscite et commence à monter au nom de Jésus. Qu'est-ce qui est mort en toi? Quel être, quel objet en toi est mort? Que ta vie monte. Ndani ya maisha, il y a d'autres niveaux qui sont plus bas. J'ai aimé une parole de David. Amesema Bwana umenikalisha pahali pa juu. Chacun de nous a des lieux qu'on appelle le vallée de Baka. Et chacun a également les lieux élevés qui lui sont destinés. Ça peut arriver un moment où tu es en bas dans le vallée de Baka, où tu traverses les vallées d'ombre de la mort. Mais le Dieu en qui tu as cru, amesema mtumishi wangu atapanda. Les retombées de servir le Seigneur. Ni miongoni mwa matokeo ya kumtumikia Mungu. C'est comme ça que nous voyons l'homme de Dieu Jonas était jeté dans l'eau. Et dans la mer, il était dans le ventre du poisson. Il savait que la parole de la montée existe. Et là, il commença à négocier avec Dieu. Il parlait des affaires du temple de Dieu dans le ventre du poisson. Il commença à se repentir dans le ventre du poisson. Et Dieu ordonna au poisson de libérer Jonas. Jonas n'était pas la bouffe du poisson. Le poisson n'était qu'un moyen de transport pour l'amener plus haut. Il y a des circonstances qui t'arrivent qui ne sont que des poissons, de moyens de transport pour t'amener plus haut. Il y a d'autres ennemis qui ne sont que des transports pour t'amener plus haut. D'autres maladies ne sont que des moyens de transport pour t'amener dans les hauteurs. Je t'annonce que tu montes au nom de Jésus. Je t'annonce que tu ne mourrais pas dans la vallée, tu vas monter au nom de Jésus. Rapidement, avant de prier, nous voulons parler de certaines clés qui nous aident à monter. Parce qu'il nous faut vraiment monter. Israël a tergiversé longtemps en Égypte. Et ils étaient en esclavage. Dieu parla par le canal de Moïse. Monte. Là où je prévis le lait et le miel. Dans le plan de Dieu, chacun a un millier où Dieu a prévu pour lui le lait et le miel. Dans le plan de Dieu, chacun a un territoire de repos prévu par Dieu. Là où nous sommes, il se peut qu'il n'y a pas de repos. Mais il y a un autre endroit que Dieu a prévu pour toi où il y a le repos qui t'est destiné. Pour Israël, c'était Canaan. Même lorsqu'ils étaient dans le désert, ce n'était pas là leur terminus. C'était juste un passage. Il y a des choses que nous vivons qui ne sont que passagères. Le confinement, c'est juste un passage. C'est pas là qu'on va finir, nous montons. Mais nous traversons les moments de confinement. Quand je traverse, David dit, wakati ninapitia, que Dieu te donne la force de traverser. Traverse la pauvreté. Traverse le célibat. Traverse la maladie. Et à un moment, ça ne sera que l'histoire.
Dieu dit à Israël, c'est Pharaon et son armée, vous ne le verrez plus jamais. Et toi, il y a beaucoup de choses que tu ne verras plus jamais. D'autres ennemis, tu ne les verras plus jamais. Parce que Dieu mettra la différence. Lorsqu'ils te poursuivent, ils mourront là où toi tu as échappé. Il y a des chemins qui te sont destinés toi pour que tu traverses. Lorsque l'ennemi veut te suivre sur ces chemins, lui, ces chemins va les submerger. Là où toi tu as été sauvé, que tes ennemis y tombent. Là où toi tu as été sauvé, que tes ennemis y succombent. Dans le nom puissant de Jésus. Nous parlons maintenant de certaines choses qui vont nous aider à monter. Nous prenons l'expérience du roi Ozias. Bili mambo ya siku 26. Nous lisons 1 jusqu'à 5. Tout le peuple de Juda prit Ozias âgé de 16 ans et l'établit roi à la place de son père Amathia. Ozias rebâtit Élot et le fit entrer sous la puissance de Juda. Après que le roi fut couché avec ses pères, Ozias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Il s'appliqua à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans les temples, dans les temps où il chercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Amen. Amen. Tunaona huyu kijana Ozias alipata kuingia kumonte yake na 16 ans. Le jeune Ozias a connu sa montée à 16 ans. Ni kusema monte haifati miaka, unaweza kupanda ungali trop jeune. La montée n'est pas proportionnelle à l'âge. Même étant jeune, tu peux monter. Mais kulikuwa clé zenye zilifavorize kupanda ya Ozias. Certaines clés ont favorisé la montée de ces rois. Tunaangalia kitu kia kwanza. La première des choses, huyu mutu cet homme alijikaza kufanya binye biko bien kumacho ya Mungu. A appris à faire ce qui est bon aux yeux de Dieu. Na kitu kia pili, deuxième chose, huyu mutu cet homme akajiaplike kutafuta Mungu. S'est exercé à chercher la face de Dieu. Na neno la tatu, secret yake ya tatu. Et son troisième secret, alikuwa na conseiller spirituel aliitwa Zacharie. Il avait un mentor spirituel qu'on appelait Zacharie. Alafu mwache nibaoneshe quelques karibu 7 points inaonesha kumpanda ya Ozias malgré jeune âge yake. Laisse-moi décortiquer 7 choses qui montrent la montée d'Ozias malgré son jeune âge. Les échelons de la montée du roi Ozias. Lorsqu'il cherchait Dieu, Ozias, cela l'a aidé à monter. Au verset 3 à 5, il est dit, Ozias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Lorsqu'il s'appliqua à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il chercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Parole du Seigneur. Premièrement, lorsqu'il cherchait Dieu, Dieu l'a fait prospérer. C'est pourquoi saisissons cela comme une clé de notre montée. Apprenons à chercher Dieu durant notre vie. Deuxième chose qu'il a réussi quand il cherchait Dieu, c'est au verset 6.
Le verset 8. Merci. Verset 8 binasema nini? Qu'est-ce que la Bible dit? Biblia inasema renome yake ikaweza kupanda mpaka kumipaka. La Bible dit que sa renommée montant jusqu'aux extrémités de la frontière. Katika kutafuta Mungu sawa fungulo. En cherchant Dieu comme clé, Mungu akamupa jina yake ipande. Dieu a fait que son nom croisse. Ikaenda au-delà ya frontière. Et son nom, sa renommée est allée au-delà des frontières. Unajua wakati mwingine tunaweza kuwa mkartie na habatujue mkartie. Ça peut arriver que tu sois dans un quartier où tu es inconnu. Unapita mkartie unasema huyu dada anakuwa mwa quartier. Tu passes dans un quartier, tu poses la question, cette sœur habite ce quartier ou cette avenue? Sasa Goma, mais Ozias alipata ile kumonte mpaka jina yake kaenda au-delà ya frontière. Mais Ozias a pu monter à tel point que son nom est allé au-delà des frontières. Katika montée ya église acha Mungu afungule ma frontières tuende au-delà ya frontières. Dans la montée de l'église, que le Seigneur ouvre les portes et que nous allions au-delà des frontières. Que nous allions au-delà des Goma, des quartiers. Au-delà même ya Goma, papa. Frère, voici que tu produises des albums qui aillent au-delà des Goma. Que tu traverses nos frontières. Troisièmement, dans sa montée, tunaangalia kwamba ku verset 8 wanasema il devait très puissant. Mungu akamupa kupanda katika nguvu. Au verset 8, on dit qu'il est devenu très puissant. Acha katika kupanda kwa kanisa Mungu atuongezee nguvu. Dans la montée de l'église, que Dieu nous rende puissants. Unaona église primitive ilipanda na ikapata puissance. L'église primitive est montée et elle était puissante. Hakuna mwenye angechezea église primitive. Personne n'est badiné avec cette église. Parce qu'elle est montée en dimension de puissance. Quatrièmement, tunaangalia mumonte ya Ozias alikuwa na clé kutafuta Mungu. Dans la montée d'Ozias, il avait la clé pour chercher. Akaanza hata kujenga ndani ya désert. Il commença à bâtir même dans le désert. Ni kusema nini? Cela veut dire quoi? Wewe mwenyewe kuna Bible pale utaangalia ku verset 10 de Chroniques 26:10. Au verset 10, alipata akili ya kuchimbula mashimo mu désert na kuweza kulima mu désert, ni kusema kutransformer désert ikuwe fasi ya kulima. Il a eu la sagesse de transformer le désert au champ. Munajua bien-aimé, ma problème zingine tunakutana, ce sont des opportunités. Bien-aimé, il y a d'autres problèmes que nous rencontrons et qui sont des opportunités pour nous. Problème ni kukuwa na ile akili na ile sagesse yenye naweza kukubadilishia ile ma problème kugeuka opportunité. Le plus important, c'est d'avoir une intelligence qui te permet de voir la solution dans les problèmes. Na hii ndio yenyewe Ozias alipanda mo ile dimension. Et c'est en cette dimension qu'Ozias est monté. Dimension ya tano. Cinquièmement, katika kutafuta Mungu kwake, en cherchant Dieu comme clé, Mungu akamupatia kuwa na jeshi yenye inaweza kubebesha victoire. Dieu lui a donné une armée capable de remporter le victoire. Chapitre 26, 11 à 23. Là, 11 à 13, pardon. C'est au chapitre 26, le verset 11 à 13. Katika sixième point, sixième élément, tunaona katika kutafuta Mungu sawa clé. En cherchant Dieu, verset 15. Au verset 15, Mungu alipatia Ozias sagesse. Dieu a donné la sagesse à Ozias. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et des grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devait puissant. Wametengeneza vyombo vya kutuma mishale na mawe kubwa kubwa. Mungu alimupa sagesse, sagesse ilipanda. Dieu lui a donné la sagesse. Wandugu zangu, Mungu apandishe hekima na akili ya kanisa. Bien-aimé, que Dieu fasse monter la sagesse de l'église. Unajua mwenye akili un homme intelligent et sage est toujours fort. Même quand il l'enferme dans la maison, il trouvera par où passer. Parce qu'il est intelligent et il a la sagesse. Septième chose, tunaona katika ile chapitre 2 Chroniques verset 26-15. Tunaona pale huyu mtu
alikuwa merveilleusement soutenu. Au verset 15, cet homme avait le soutien. Bien-aimé, katika kumtafuta Mungu, lorsque tu apprends à chercher Dieu, Mungu alisoutenir huyu kijana, huyu Dieu jeune homme. a soutenu ce jeune homme. Na unaona kupanda yake kabisa ilivuka maetape. Et sa montée a traversé des échelons. Sasa bien-aimé, Bien-aimé, mwache sasa tuzungumuze quelque chose enye wakati unapanda inapaswa kuwa mconscience. parlons de certaines choses qui doivent être dans notre conscience lorsque nous montons. Tukiangalia ndani ya Hébreux chapitre 11:6. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 6. Inasema Mungu anapatiaka remuneration au anapatiaka matabishi benye kumutafuta. Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Wandugu zangu, bitu ingine utapata ni sababu Mungu alikupa kama matabishi Bien-aimé, kumutafuta. il y a des choses que tu trouveras que Dieu te donnera juste parce que tu les cherches. Tunaangalia ndani ya Psaume 34. Lorsque nous lisons Psaume chapitre 34, Utaona pale David akizungumuza. là nous verrons David qui est en train de parler. Juu ya wale ambao wanamuogopa Mungu. Wale wanaomtafuta Mungu. Il parle de ceux qui cherchent Dieu. Namna gani hawatapungukiwa. Comment ils ne seront pas pourvus, dépourvus. Bien-aimé, rapidement. Kwa haraka, ili tupate na muda wa kuomba. Afin que nous ayons le temps de prier. Nataka nizungumuzie juu ya principe ambazo zinaweza soutenir mtu aliyepanda. J'aimerais parler de quelques principes qui soutiennent un homme qui est monté. Mimi wakati wote mimi napanda mu avion. Chaque fois que je vais dans l'avion, na kuaka animé na sentiment moya sijue kama na nyie ni vile. J'ai toujours un sentiment qui m'anime, je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Nikipanda mu avion, nikipanda mu étage, nikipanda mu muti na kuaka na ile sentiment tout. Quand je monte dans l'avion, dans un étage ou sur l'arbre, vous savez c'est quel sentiment que j'ai? Les sentiments qui me disent, et si je tombe d'ici? Ça vous arrive aussi? Quand je suis dans l'avion, je me dis, et si cet avion tombe? Le problème de celui qui est monté, c'est de rechuter. Le problème n'est pas la montée. Le problème est de savoir de là où tu es monté, ne vas-tu pas tomber par terre? Que vas-tu faire pour ne pas tomber? Plus tu montes plus haut, plus la chute est scandaleuse. C'est pourquoi lorsque nous montons, ne montons pas sans vouloir connaître les choses qui peuvent nous amener à tomber et chuter vers le bas. Nous savons que Adam est monté. Katika viwango vyote banatupresente Adam alikuwa mtu mwenye alikuwa anapanda mu gloire. On nous montre combien Adam montait dans la gloire. De telle manière kitu kikipita mbele ya Adam anakipatia jina hivi tu, mu inspiration, wewe jinako uta, wewe jinako hivi, wewe jinako hivi. Biko binapita wewe jinako hivi, wewe jinako hivi. Biko binapita donc biko binatoka tu ndani yake alikuwa hakose inspiration. À tel point qu'il était tellement inspiré, sage, tout ce qui passait il pouvait donner les noms. Adam angeona bibi yake angesema huyu ni minofu ya minofu yangu, mifupa ya mifupa yangu. Hakuna mwenye alimwambia. Adam, en voyant sa femme, il pouvait déclamer des poèmes. Lakini kule kwenye Adam alikuwa akaanguka. Mais là où Adam était, il est tombé. Na ndio histoire yetu sisi wanadamu. Si nous pouvons parler aujourd'hui de la montée, c'est parce qu'il y avait eu la tombée. Et c'est comme ça que si aujourd'hui nous pouvons parler de la montée, c'est parce qu'il y a eu des circonstances qui ont amené d'autres à tomber. Les hommes, nous sommes tombés. Kila mwanaume, kila mwanamke utamkutana inawezekana haiko ule ambaye iko image ya Mungu. Les hommes que nous rencontrons, il se peut que ça ne soit pas la vraie image de Dieu. La plupart de nous tunatembeaka na yenye iko ba fausse image, ba fausse identité. Nombreux parmi nous, nous n'avons pas l'image originale qui nous est due. Barthélemy bakaanza kumpatia l'aveugle mendiant. Bartimée, on l'appela l'aveugle mendiant. Le monde pourra te donner des noms. Lorsque nous tombons, nous perdons même l'identité. L'enfant
L'enfant prodige, lorsqu'il est tombé, il dit à son père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. L'état d'un homme qui est tombé, il s'est dit, les choses d'en haut, je ne le méritais pas. Raison pour laquelle, lorsque nous montons, il nous faut comprendre certains principes. Et nous parlerons des 4 principes qui vont nous aider. Sachant que lorsque nous montons, comment pouvons-nous nous maintenir dans cet élan? Un jour même le diable a eu l'idée, la vision de monter. Alors qu'il était déjà monté. Mais lui ne reconnaissait pas qu'il est monté. Il a voulu monter par convoitise. Vouloir monter au-dessus de celui qui l'a créé. Et il est dit que le diable a été jeté par terre. Même le diable est tombé d'en haut. Biblia inasema ole kwa dunia maana yule mshtaki ameanguka. Unaposoma hii text ya 2 Rois, ya 2 Chroniques chapitre 26 kufika mpaka ku 15e verset, biko banaonesha monte ya huyu kiana monte. Mimi sibaambie mapwe zingine sababu ya wakati. Mtaziona nyie peke. Si nous lisons des Chroniques 26 1 à 15, on nous montre, on étale la montée de cet homme. On nous montre les étapes de la montée de ce jeune roi de 16 ans. Mais pour que nous comprenions mieux, on nous parle maintenant de sa chute. Ne pas savoir le principe qui nous aide fera casser que nous ne puissions pas nous maintenir dans les hauteurs. Le verset 16. Mais lorsqu'il fit puissant, wakati alikuwa amekuwa na nguvu, son cœur s'éleva moyo wako kainuka pour le perdre. Kwa kumpoteza. Son cœur s'éleva moyo wako kainuka pour le perdre. Kwa kumpoteza. Le cœur d'un homme, c'est l'une des choses qui font que lorsque tu ne le gères pas bien, ça occasionne ta chute. Le cœur de beaucoup de gens, dans tous les domaines, dans les domaines de leadership du pays, quand Dieu a élevé certains comme responsables du pays, gouverneur, président, je ne sais pas, un représentant, grand commerçant, un grand homme d'affaires, un grand docteur, grand chanteur, mwimbaji mkubwa, grand pasteur, mchungaji mkuu, roho inaanza kuvimba, les cœurs commencent à kwa ajili ya kumwangusha mtu. Tu t'enfles d'orgueil. C'est pourquoi la Bible dit, garde bien ton cœur. Parce que le fonctionnement du cœur peut amener notre montée ou soit notre chute. La montée nécessite que notre cœur tourne sa façon de voir et d'agir pour que nous montions. Notre tombée ou notre échec, c'est lorsque notre cœur est torpillé et que ça change d'attitude. Et nous voyons ce qui a fait tomber cet homme. Et nous tirons de là un principe. Le premier principe, lorsque nous montons, et de savoir nous sommes autorisés à faire quoi. La leçon que nous tirons dans la chute du roi Ozias,
uvumba au achome sacrifice ce qui ne lui était pas autorisé. La Bible dit qu'il est entré dans le temple afin d'offrir l'holocauste et ce n'était pas autorisé à lui. Ni kusema tunapashwa katika principe ya fonctionnement yetu kujua nini hatuko autorisé. Dans notre principe de fonctionnement, nous devons savoir nos limites. Attaque chrétien, attaque église, chacun de nous iko na pale kwenye kuko limite yake maligne rouge. En tant qu'enfant de Dieu, église, chacun de nous a des limites fixées. Fanya attention ku traverser ligne rouge. Fais attention de ne pas franchir tes limites. Même mu mapéché tunafanyaka banasema kuko mapéché zingine zinapelekaka kukifo. Même dans le péché que nous faisons, il y a des péchés qui nous amènent à la mort. Ndio utasoma mu 1 Jean. Tu peux lire dans 1 Jean. Il y a des péchés qui mènent à la mort et d'autres péchés qui ne mènent pas à la mort. Quand les gens disent tous les péchés sont les mêmes, non, non. Il y a des péchés qui mènent à la mort physique et d'autres péchés qui ne mènent pas à la mort. Ile malampe rouge ukatembeza gari utaona kule kutablo kuko malampe inawakaka rouge inawakaka vert. Ikawaka vert nasema hapa ni njia, ikawaka rouge nasema hapa hakuna njia. Il faut que chacun de nous sache les limites. Même lorsque nous conduisons le véhicule, il signale avec le feu rouge. Tuko mu manyumba inafaa kujua limite. Même dans nos maisons, sachons quelles sont nos limites. L'humanité est tombée parce que Ève n'a pas su ses limites. Lorsqu'un homme vient, il commence à lui poser des questions et il se permet de tout répondre. Au lieu de demander à papa de venir l'aider à répondre. Ève, parce qu'elle n'a pas su ses limites, elle a mis toute l'humanité en danger. Nous tous tunapaswa kukuwa na masinyo na hii attention ya kusema attention. Bien-aimé, personne n'est préservé. Tous nous avons des limites. Tunapotembeza gari kwa kiwango fulani na kwa nasema danger kama hukuvala ceinture de sécurité. Lorsque nous conduisons le véhicule à haute vitesse, le véhicule commence à te signaler danger de mort. Tunaangalia rapidement ndani ya Matthieu chapitre 14. Si nous lisons vite dans Matthieu 14. Hii principe tunaona nani Jean-Baptiste alikuwa anaikumbusha huyu roi Hérode. Nous voyons que Jean-Baptiste rappelle au roi Hérode ces principes. Car Hérode qui avait fait arrêter Jean l'avait lié et mis à prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule et parce qu'il regardait Jean comme un prophète. Bien aimé, tu vas comprendre hapa. Huyu roi Hérode naye akavuka limite akaenda kamata bibi ya ndugu yake. Le roi Hérode a franchi les limites et allait prendre la femme de son frère. En matière ya kuoa, en matière ya kila kitu kyote tunakuwaka ndani na vitu vyenyewe wanakuambia hapa hauko autorisé. Dans tous les domaines de la vie, il y a des limites que nous ne pouvons pas franchir. Na hapa tunaangalia hii iliyokazione huyu Hérode auwe Jean-Baptiste. Et ces choses ont amené Hérode à tuer Jean-Baptiste. Et ça a occasionné sa chute. Il ne s'est pas relevé. Alors bien-aimé, kitu ya kwanza ambayo iko mubaya wakati tuko mwa hii phase hii inakuwaka orgueil. La première des choses lorsqu'on est sur cette phase, c'est l'orgueil. Inasema l'orgueil précède la chute. Biblia inasema kiburi inatangulia maanguko. Watu wengi Mungu aliwapandisha. Nombreuses personnes Dieu les a élevées. Mataifa mingi wa Mungu aliwapandisha. Beaucoup de nations Dieu les a élevées. Mama wamepanda. Il y a des mamans qui sont montées. Lakini kiburi depuis walipanda. Mais depuis qu'elles sont montées, elles sont orgueilleuses. C'était le problème de Josias. Mais lorsqu'il fut puissant, wakati alikuwa amekuwa na nguvu tele, wakati alikuwa ametambua ya kwamba nimepanda, magoti, même si je suis un petit enfant, des vieils hommes,
des mers tremblent devant moi. Faites attention à ton cœur. Fanya angalisho na moyo wako. Tu veux tomber. Aujourd'hui, Église, nous sommes un sujet de scandale. Nous apprenons la chute de beaucoup d'hommes forts. Nous apprenons la chute de beaucoup de peurs spirituelles. Le problème, c'est l'orgueil. Tout celui qui est monté, qu'il garde son cœur. Si nous étions plusieurs dans la salle, j'allais dire aux gens, dis à ton voisin, garde ton cœur. Là où tu es à la maison, dis au voisin, garde bien ton cœur. Dis à ton fils, à ton mari, garde bien ton cœur. Papa, garde ton cœur. Depuis que tu as eu un poste, tu n'es pas stable. Depuis que tu as payé un véhicule, tu n'es pas maîtrisé. Garde ton cœur lorsque tu montes. Deuxième principe. Nous le trouvons dans 2 Corinthiens 16, verset 12. Le verset 12. Ça dit ce qui suit. 1 Corinthiens 16, 6, 12. 1 Corinthiens 6, verset 12. Tout m'est permis, nimeruhusiwa yote, mais tout n'est pas utile. Lakini yote si ya muhimu. Premièrement, kuko vitu vyenye haturuhusiwe hata. Il y a des choses en premier lieu auxquelles nous ne sommes pas permis. N'y pense même pas. Parce que tu n'es pas permis. Mais deuxième principe, ça entre dans le lot des choses permises. Mais ces choses-là, comment tu vas faire? Tout ce qui est autorisé n'est pas utile. Parmi les choses que Dieu nous autorise, commençons à sélectionner ce qui est plus utile pour nous. Lorsque nous montons, Dieu nous donne une liste de beaucoup de choses. Mais regarde ce qui est utile. Dans ce test, il y avait un problème d'alimentation. Certains chrétiens croyaient que manger la viande des porcs, c'est péché. D'autres croyaient que manger les porcs n'est pas péché. Et réellement, devant Dieu, ce n'est pas l'aliment que nous mangeons qui nous éloigne de Dieu ou qui nous approche de Dieu. Mais Paul nous enseignait ici. Faites attention. Que ce qui vous est autorisé ne devienne pas scandale. Peut-être que j'ai la capacité de faire une chose que l'autre n'a pas la capacité de faire. Nous voyons cela dans des chambres de prière. Il y a des frères et des sœurs qui peuvent se mettre pendant 2 heures de temps, 3 heures en train de prier. Et ils considèrent que ceux qui ne prient pas ne sont pas chrétiens. Ne faisons pas quelque chose qui peut être une occasion de chute pour l'autre. Ce que tu manges ou ce que tu fais, si ça peut être une occasion de chute pour l'autre, mieux vaut laisser cela. Troisième principe. Les choses légitimes, mais cependant asservissantes. Mambo iliyo haki yako lakini inachokesha. Inye inatutawala. Inatufanya kuwa watumwa. Voilà, ndio pale ukasoma Mswahili nasema sitakubali. Soma Mswahili hata. Njoo na nisema tulete Biblia Swahili. Yes. Soma ndani ya 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6 ile verset 12. Kumwisho yake. Rapidement tunataka tuko na depo. Wakorintho wa kwanza 6:12. Vitu vyote ni halali kwangu, lakini vitu vyote
havina faida. Vitu vyote ni halali kwangu, lakini sitatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Amen. Swahili lingine tunasema utumwa, sitatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Je ne serai pas esclave de quoi que ce soit. Mulo ya vitu Mungu alitukubalia. Dans le lot de choses que Dieu nous a pu permettre, vitu viko na tendance ya kutufanya batumwa. il y a des choses qui veulent nous maintenir comme esclaves. Na hivi tusiviitike. Et je n'accepte pas ces choses. Hata kama ni halali usiitike kuwa mtumwa wa. Même si c'est bon, n'acceptez pas d'être esclave de cela. Leo tunaona vitu vingi mwa hii et nous voyons beaucoup de choses dans cette génération qui rendent esclaves. Ça s'impose. C'est comme la boisson alcoolisée, comme le tabac, comme le drogue. Ça rend beaucoup dépendants ou esclaves. Unaona mtu ane papa anaweza lamuka busiku aende alombe kipande ya tumbako juu haezi lala kama akuvuta. Tu peux voir un papa qui se réveille tard la nuit pour aller demander une tige de cigarette. Faisons attention, tusikubali kitu kyokyote kwa kukutawala. N'accepte pas quoi que ce soit face de toi esclave. Angalie tu vitu vinyeni vya maana. Accrochons-nous à ce qui est utile. Angalia mfano sasa tunavoyajaka. Lorsque nous voyageons, hatubebake nyumba mzima. Nous n'allons pas avec toute la maison. Tu n'apportes pas ta douche. Tu ne transportes pas ton garde-robe. Tu n'amènes pas tes amis. Tu ne pars pas avec ton docteur. Tu n'apportes pas tout ton quartier. Tu entres dans le garde-robe. Tu te dis, pour ces voyages, je sélectionne ça, ça et cela. Voilà ce que Mungu anataka tufike mwele dimension ya kuselectionner bumabitu tu wenye utatusaidia tuko napita. C'est à cette dimension que Dieu nous veut être capable de sélectionner les choses qui nous sont juste utiles. Vous savez, les garde-robes gigantesques ne sont que fantaisie parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont là-dedans que tu n'utilises même pas. Le quatrième principe, certaines choses peuvent être parfaitement légitimes pour les chrétiens, mais manquent pourtant leur valeur état passagère. Il y a des choses qui sont légitimes pour les chrétiens, mais samani ya yo mambo c'est une valeur éphémère. Ici Paul parlait de la nourriture. Oui, ça nous arrive de manger, mais la nourriture ne tarde pas dans l'estomac. Ça ne tarde pas. Oui, ça a sa valeur, c'est légitime, c'est important. Mais quelle est la durabilité de cette valeur? Tu peux trouver quelqu'un d'autre et dire, je ne viendrai pas à la répétition parce que si je quitte, je ne mangerai pas le frites, on va tout finir. Et ce monsieur l'a dit, la répétition d'aujourd'hui, en tout cas, je demande abandon. Dieu sauve-nous. Oh Dieu sauve-nous. L'œuvre de Dieu que tu fais, sa valeur est éternelle. La récompense de cette œuvre est éternelle. Ça ne se termine pas ici. Même si tu n'as pas mangé, même ceux qui ont mangé, si demain arrive, tous vous serez au même pied d'égalité. C'est-à-dire, bien aimé, dans la vie chrétienne de l'église, commençons à considérer des choses qui nous sont autorisées et voir également la valeur des choses. Même si je trouve cette chose, quelle est sa valeur? Même si je pêche pour ce téléphone a la valeur de combien de temps? Ce véhicule a une valeur de combien de temps? Que Dieu nous aide. La montée est devant nous, mais la chute est également une réalité.
Nous allons lire dans Psaume. Psaume 56, 13 à 14, qui est prière de David, et ta conscient na réalité ya kuanguka. Nous voulons écouter la prière de David qui était conscient de la réalité. Oh Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai fait. Je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de quoi? Tu as garanti mes pieds de quoi? De la chute. La chute aussi est une réalité. Inawezekana vile vile mtu wa Mungu aanguke. Là où tu mets ton pied, fais attention parce que ça peut être une occasion de chute pour toi. Voyons Proverbe 16, 18. Proverbe 16, 18. Proverbe 16, 18. Proverbe 16, 18, nous lisons au nom de Jésus. L'orgueil produit de grands malheurs. Le mépris des autres entraîne la chute. Amen. Le mépris des autres, l'orgueil, kuko liste murefu itatupeleka kwa shite. Acha Mungu atusaidie kupanda na atusaidie tusianguke. Il y a beaucoup de choses qui nous amènent à la chute, que Dieu nous aide afin de ne pas tomber ou chuter. Nous invitons la chorale. Namona yo Yesu nanga, namona yo, lelo yo namona yo nabomo inanga, namona yo, oh na simba yo ya nanga, na simba yo, oh na simba yo papa nanga, na simba yo. Boko na zambe, nakubanga zambe, nakubanga zambe, nakubanga zambe, nakubanga zambe, Commence à dire à Dieu, Seigneur, nous voulons monter en tant qu'église. Le Dieu qui a soutenu Osias à monter. Dis-lui, Seigneur, aidez-moi à monter à la manière de Dieu, à la manière de la volonté de Dieu. Amène-moi à la place de la hauteur qui m'est destinée. Fais-moi monter comme toi tu es monté. Ouvre-moi de ton image. Fais-moi monter, Seigneur Jésus. Demandons à Dieu d'élever l'église. Que Dieu nous donne le zèle de la montée. Que Dieu te donne le zèle de la montée. Que nous montions à la manière de Dieu. Sisi kanisa lako katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunakuomba Baba, kwa nguvu na kwa uwezo wako, pandisha sasa watoto wako kwa ile kiwango unawangojea. Uliita Israeli waweze kupanda na kuingia katika mji wao wa maziwa na asali. Kila mmoja na mmoja wetu unamwekea Kanana yake, kunaweka Kanana ya taifa hili, pandisha taifa hili mkiwango chake Baba, cha kuweza kupata mfalme heritage yake na kuweza kuakomplir misio yake katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo aliye hai. Tumwambie Mungu tuchunge na kuanguka.
Disons à Dieu, préserve-nous de la chute. Dis Seigneur, garde mon cœur que ça ne soit pas une cause de ma chute. Prions pour nos cœurs. Prions pour l'église. Seigneur, aide l'église. Wakati unatusaidia kwa neema kupanda, utuchunge Mungu wa wokovu wetu, ili mfalme tusianze kudeveloper mawazo mabaya, atitire mbaya, comportement mbaya ambayo itakuwa kwetu occasion de chute. Baba, tunakusihi utujie kwa msaada katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Père, nous disons merci. Toi qui es notre soutien dans ce monde, et tu es la source de notre montée. Tu as recommandé à Israël de monter. Regarde partout que nous soyons, fais-nous monter. Tu as fait monter Joseph de la fossée, de toutes sortes de fossés que tu nous élèves. L'église tout comme la nation, la famille, tes serviteurs et servantes. Souviens-toi de ceux qui sont tombés. Tu dis le juste tombera cette fois et tu le relèveras cette fois. Garde et protège là où nous foulons nos pieds, afin que nous ne tombions au nom de Jésus. Le programme continue. Nous allons finir jusqu'au mardi. Que Dieu nous bénisse. Amen.